Les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la création d'un système d'inscription avec envoi de code par SMS. Alors pour l'envoi du SMS, nous allons utiliser l'API Twilio. Pour disposer de l'ensemble des fonctionnalités de cette API, il vous faudra tout simplement débourser un petit peu d'argent. Même pour les tests, vous disposez d'une version d'essai qui va vous permettre tout du moins de pouvoir envoyer des SMS, effectuer des appels et ainsi de suite, quelques petits Mitsubishi. Vous pouvez vous rendre sur le site twilio.com comme je l'ai fait actuellement et vous avez la possibilité de pouvoir créer un compte gratuitement. Donc je descends tout juste en bas et je clique à ce niveau Sign up for free. Je vais avoir tout simplement ici un formulaire d'inscription qui va me permettre de pouvoir créer un compte Twilio. Je suis sur cette page, on me demande d'entrer mon prénom, donc je mets ici Honoré. Ensuite mon nom, je vais mettre ici Unwanu. Mon adresse mail, ce sera tout simplement teacherdunet@gmail.com. On me demande de choisir un mot de passe, je vais mettre ce fameux Mitsubishi que je ne vais pas vous dire et je confirme ensuite mon mot de passe. Je clique ensuite sur Get Started et on me dit Please enter the same value, donc j'ai dû commettre une petite erreur à ce niveau. Je réessaie et chez Kebam on peut voir que la procédure d'inscription est en cours. Donc lorsque vous allez créer un compte Twilio, cela va vous permettre d'avoir tout simplement des identifiants, que ce soit un SID et également une clé qui vont vous permettre de pouvoir interagir avec l'API. Donc pour terminer, on me demande d'entrer ici mon numéro de téléphone, donc je mets ici 77 05 323 93. Je clique ensuite sur Text Me. En cliquant à ce niveau, vous allez recevoir tout simplement un code d'activation au niveau de votre téléphone mobile. Donc vous devez entrer tout simplement le code d'activation que vous avez reçu. Dans mon cas, ce sera tout simplement à ce niveau 62 66 76. Je clique ensuite sur Submit. La vérification est en cours et automatiquement mon compte a été créé et je suis redirigé automatiquement à ce niveau. On vous donne ensuite ici un numéro. On dit Your First Twilio Phone Number et on vous donne ce numéro 240 297 1234. Ce numéro correspond tout simplement à votre numéro Twilio. Au fait, il y a eu un mappage entre votre numéro de téléphone actuel, dans mon cas 77 05 323 93, avec ce deuxième numéro ici. Donc c'est comme si ces deux numéros seront bel et bien synchrones. Dans le cas où vous n'aimez pas ce numéro, vous cliquez tout simplement sur Choose Your Own Number pour pouvoir choisir un autre numéro. Moi je vais cliquer tout simplement sur Get Started. Une fois que je suis à ce niveau, on peut voir que j'ai la possibilité de faire quelques petits tests. Premièrement, effectuer un appel, recevoir un SMS, envoyer un SMS et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous amuser à tester tout ce Mitsubishi. Moi je vais cliquer à ce niveau sur Go to Your Account pour pouvoir disposer tout simplement de mon SID et également de ma clé. Donc à ce niveau vous pouvez voir, on me fournit ici un SID, donc Account SID. C'est cette fameuse chaîne de caractères qui est présente à ce niveau. Et également ici j'ai mon fameux jeton, mon token, qui va me permettre également de pouvoir m'identifier de manière unique au niveau de l'API. Donc si je clique sur le cadenas, automatiquement je vais voir apparaître également ici mon jeton d'authentification. Alors une fois que vous avez fait ce Mitsubishi, puisque nous allons utiliser PHP pour coder, il nous faut tout simplement télécharger la librairie Twilio associée à PHP. Donc c'est très simple, à ce niveau je vais cliquer tout simplement sur Docs. Lorsque je clique à ce niveau, je vais venir choisir ici Helper Libraries. Cela me permet tout simplement de télécharger la librairie associée à PHP. Je descends tout juste en bas et vous pouvez voir que Twilio accepte également PHP, Ruby, Java, pour ne citer que cela. Donc nous on va choisir tout simplement ici PHP. Donc je clique ici sur Download le zip pour télécharger le fichier compressé. Et c'est ce fichier que je vais dézipper pour pouvoir tout simplement utiliser l'ensemble des fonctionnalités d'envoi des SMS, d'appels, ainsi de suite. Donc une fois ce fichier téléchargé, je me rends au niveau de mon répertoire www. Donc au niveau de ce répertoire, comme vous pouvez le voir, j'ai ici mon fichier zippé. Je vais tout simplement dézipper ce fichier en faisant un clic droit puis extraire ici. Donc lorsque j'extrais ce fichier, j'extrais en quelque sorte la librairie Twilio associée à PHP. J'ouvre ensuite le dossier dézippé et j'aurai besoin tout simplement ici du dossier service. Donc c'est ce dossier que je vais copier puis coller au niveau de mon répertoire de travail. Donc à ce niveau, j'ai créé tout simplement un dossier Twilio qui va contenir notre application. Au niveau de ce dossier, j'ai copié comme indiqué le dossier service qui va contenir tout simplement la librairie Twilio. On peut voir également trois fichiers. J'ai un fichier index.php, un fichier activation.php, un fichier connectdb.php.
ce sont ces 3 fichiers que je vais expliquer dans cette série de vidéos. On va commencer premièrement par le fichier connectdb.php. Ce fichier, en grosso modo, nous permet de nous connecter à la base de données. Donc ici, pour la connexion à la base de données, j'utilise l'objet PDO. Rien de bien compliqué. Je crée un nouvel objet PDO. Je dis que j'utilise comme système de gestion de base de données MySQL. L'hôte, c'est localhost, puisque je suis en local. Le nom de ma base de données, c'est tout simplement test. L'utilisateur root sans mot de passe et j'ajoute les options PDO. Dans le cas où je n'ai pas pu me connecter à la base de données, je lève tout simplement une exception et j'affiche tout simplement la cause de l'erreur. La base de données test, je vais vous la présenter rapidement. Au niveau de cette base de données, nous allons nous intéresser simplement à cette table, la table user. Les autres tables, je les avais créées tout simplement pour d'autres vidéos. Au niveau de la table user qui est présente à ce niveau, j'ai créé quelques petits champs. Un premier champ ID qui représente la clé primaire, un champ email, un champ code, un champ activated. À ce niveau, je vais faire une petite pause et vous expliquer quelques petits Mitsubishi. Pour les besoins de cette vidéo, je n'ai pas voulu compliquer les choses. En grosso modo, lorsqu'on vient à ce niveau et qu'on essaie par exemple de créer un compte, il faudra vérifier l'ensemble des informations. Par exemple, vérifier si ces 2 mots de passe sont les mêmes, sont identiques. Moi, je n'ai pas voulu compliquer les choses. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement d'envoyer le SMS et pouvoir vérifier également si cet utilisateur existe en base de données et activer son compte. Donc, c'est à vous de pouvoir gérer tous ces différents Mitsubishi. Moi, j'ai tout simplement ici essayé de vous présenter cette API qui est plus ou moins assez intéressante. Donc, ici, lorsque vous allez entrer votre nom, votre email, vos 2 mots de passe et votre numéro de téléphone, moi je vais stocker au niveau de la table simplement votre adresse email et le code qui sera généré de manière aléatoire. Raison pour laquelle j'ai créé tout simplement un champ email et un champ code. J'ai également un champ activated qui va nous permettre de savoir si oui ou non notre compte a été activé. Donc par défaut, la valeur ici est à 0, ce qui signifie que le compte n'est pas activé par défaut. Si vous entrez le bon code, votre compte sera activé. Et le champ activated va maintenant avoir comme valeur ici 1. Donc on va faire un nouveau test. On me demande d'entrer mon nom, je vais mettre pourquoi pas teacher du net. On me demande d'entrer mon adresse email, je vais mettre teacherdunet@gmail.com. Le mot de passe, je mets rien de bien compliqué. Et au niveau du numéro de téléphone, je mets également mon numéro de téléphone. Je clique ensuite sur inscription. Donc normalement, si tout s'est bien passé, lorsque je me rends au niveau de la table, je vais voir automatiquement qu'un nouvel utilisateur a été créé. Donc comme je vous l'ai dit, on ne stocke que l'adresse email et le nouveau code d'activation qui est généré de manière aléatoire. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Nous disposons d'un SID et également ici d'un jeton d'authentification que nous allons utiliser par la suite. Vous avez votre compte Twilio et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.